Si vous ne voulez pas sortir pour aller défendre vos droits, personne ne le fera à votre place. Vous êtes vraiment les seuls qui peuvent sortir pour défendre vos droits. Et si vous sortez, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait des millions de personnes. Réfléchissez par vous-même à partir de ce que je vous ai dit et faites votre propre opinion. Bonjour tout le monde. Donc je vais revenir encore sur cette question de la réforme des retraites que j'ai dit à la vidéo précédente. Vous avez bien compris que le gouvernement avait augmenté, donc repoussé l'âge de départ à la retraite. Au départ, c'était 65 ans. Maintenant, Mme Borne dit que ça sera 64 ans, comme je vous ai dit. Pourquoi pas 66 ans? Pourquoi pas 67 ans, 68 ans ou 70 ans? Pourquoi pas? On ne sait pas. Parce que lorsqu'ils donnent les exemples, ils disent toujours dans tel ou tel pays, les gens travaillent jusqu'à 67 ans. Pourquoi ils ne font pas 67 ans? Peut-être c'est pour repousser à plus tard. Comprenez quelque chose, je l'ai dit à la vidéo précédente. Sarkozy avait augmenté l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Macron va faire à 64 ans. Vous n'avez pas compris qu'il y a un escalier. Donc on monte de 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et d'ici 5 ans, il y aura l'autre qui va faire à 66 ans, 68 ans et 70 ans. Et un peu plus tard, supprimer la retraite complètement. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut augmenter par rapport au nombre de cotisants, si la démographie bougeait demain, ça veut dire que la retraite sera supprimée. C'est là. La demande aujourd'hui des gens, ça doit être de demander, d'exiger au gouvernement de réfléchir sur d'autres possibilités de financer la retraite sans pousser les gens à devenir aliénés au travail. La vie ne doit pas être aliénée au fait de l'employabilité. Je sais que les gens doivent travailler jusqu'à leur vie, ça c'est normal. Mais les gens ne doivent pas être employés jusqu'à la fin de leur vie. Le travail, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie des gens, de l'être humain. Mais l'employabilité ne doit pas être calquée comme c'était inhérent à l'existence de l'être humain. Donc à un moment, il faut sortir du système de l'employabilité et rester par exemple dans un modèle du travail où on travaille pour soi-même, on travaille pour s'épanouir. Mais là, on veut créer des conditions d'aliénation à vie dans la relation entre l'humain et le travail. C'est la raison pour laquelle je vous parle là, vraiment, c'est dans la réflexion beaucoup plus humaine et que vous devez comprendre ça. Je dis bien, Sarkozy avait augmenté l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Macron va augmenter à 64 ans. Au départ, ils avaient dit 65 ans, maintenant 64 ans. Et demain, vous allez voir. Madame Borne dit, et ça aussi c'est la doxa du gouvernement, ils disent que la réforme des retraites, c'était dans le programme de M. Macron, aux élections présidentielles et aux législatives. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, personne ne peut le contester. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'au premier tour, M. Macron avait fait 16% des voix. Quand je dis 16% des voix, c'est la totalité des électeurs français, donc des inscrits. La totalité des inscrits, M. Macron avait fait entre 16 et 17% des voix. Et si vous regardez bien les sondages, vous allez retrouver qu'il y a 16% des Français qui sont d'accord avec cette réforme des retraites à 65 ans. Donc, il y a une logique. Les 16% des électeurs de M. Macron sont les 16% qui sont d'accord avec la retraite à 65 ans. La seule chose, c'est que 16% des 100%, ce n'est pas une majorité. Après, là, Mme Borne a baissé à 64 ans parce que le LR l'ont mis la pression.
Et ça fait combien? Ça fait entre 26 et 27%. Si vous regardez aussi bien les sondages ou les pourcentages des élections présidentielles, vous allez voir que le score de M. Macron, plus le score de Zemmour, plus le score de Mme Pécresse, ça fait 27 à 26% des voix. Donc là, je parle vraiment de l'ensemble des inscrits aux élections en France, donc y compris les abstentionnistes. Même à 26%, il n'a pas la majorité. Donc, cette théorie d'augmenter l'âge de départ à la retraite, ou cette volonté, cette obstination d'augmenter l'âge de départ à la retraite, peut être acceptée démocratiquement que si M. Macron accepte de faire passer cette réforme par référendum. Parce qu'il n'a pas la majorité, y compris avec l'alliance qu'il a aujourd'hui avec le LR, ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont pas la majorité si on se fie à leur propre argument de dire que c'était ce que M. Macron avait proposé aux élections présidentielles. Cela ne dit pas que quelqu'un conteste l'élection présidentielle de M. Macron. Non, il a été élu président, les règles sont comme ça, et il a été élu président. Mais le fait de dire que cette réforme doit être faite parce que c'est ce que les Français avaient voté, il y a 16% des Français qui avaient voté l'âge de 65 ans. Donc, j'ai dit, c'est que M. Macron avait proposé. Et lorsqu'on descend à 64 ans, je vous ai dit là, il y a 26% des Français et ça ne fait pas une majorité. Donc, autour de ça, il y a au moins 70% des Français qui ne sont pas exprimés sur cette question ou qui ont voté contre. Là, je prends les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen et de Dupont-Aignan, de Fabien Roussel, de Europe Écologie Les Verts et de tous les autres. Donc, ça nous fait près de 70% des électeurs, des inscrits en France, qui soit ne sont pas prononcés, soit sont contre. On ne peut pas faire passer quelque chose comme ça. Moi, je dis ça parce que des fois, à un moment, il faut qu'on soit dans une cohérence. On ne peut pas être, d'un côté, dire que la France défend l'Ukraine contre la Russie parce que la France défend la démocratie de l'Ukraine, et de l'autre côté, bafouer les bases même de la démocratie en France. Et trouver des magouilles pour faire passer des choses tout en faisant croire que c'est démocratique. Ça n'est pas démocratique. Là, vraiment, c'est la loi du plus fort. On utilise les institutions, mais vraiment, pas à bon escient, avec toute la mauvaise foi qu'il faut, pour justifier d'appliquer des injonctions venant des multinationales ou des boîtes comme McKinsey qui sont en même temps des conseils des fonds de pension des retraites qui demandent à ce que la politique du gouvernement français ou du gouvernement des pays européens soit favorable à leurs investissements. C'est en gros quelque part une forme d'escroquerie. Je le dis comme ça peut poser des problèmes parce qu'il y aura des experts qui vont dire que non, c'est pas vrai. Mais réfléchissez par vous-même. Pourquoi le gouvernement s'obstine à faire cette réforme? Alors qu'il y a possibilité de se poser et de débattre avec les députés de manière très claire, très détachée et trouver des solutions objectives. M. Macron a organisé dernièrement une forme de CNR, Conseil national de la résistance, pour essayer de créer des conditions nouvelles sur plusieurs choses, tout en disant qu'il était de bonne foi. Mais vraiment, s'il est de bonne foi, c'est là qu'il allait montrer ça. Dire que bon, j'ai organisé ça, vous n'êtes pas venu. Voilà maintenant la réforme des retraites. Nous allons essayer de faire quelque chose qui va correspondre
à ce que tout le monde attend. Donc j'appelle tout le monde à se réunir, à débattre et à essayer de mettre en place quelque chose qui est adapté à la situation du pays et à ce que le peuple attend. Il y aura plus d'adhésion s'il faisait ça. Et là, on voit encore que même le CNR que M. Macron voulait mettre en place, c'était toujours de la manipulation. Et est-ce que la société peut continuer comme ça? Je le dis vraiment parce que les gens ne se rendent pas compte. Demain, il peut se passer en France des choses comme ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Brésil, ou ça peut se passer dans d'autres pays, tant que les dirigeants ne comprennent pas qu'il faut gouverner avec le peuple. Et gouverner avec le peuple, c'est aussi les écouter. C'est aussi faire en sorte que les gens voient que, bon, même si on a appliqué quelque chose que je n'avais pas choisi, mais c'est quelque chose que la majorité avait choisi. Mais lorsqu'on commence à dire que la démocratie, c'est de mettre en place les aspirations d'une minorité écrasante, ça pose un problème. Et c'est ce qui est en train de faire du mal à la société mondiale, mais ça peut faire aussi du mal à la société française. J'ai dit ça et je vous remercie. Je vous dis à bientôt, donc je vais essayer de voir s'il y a des choses à parler sur la question des retraites, je vais revenir. Réfléchissez par vous-même à partir de ce que je vous ai dit et faites votre propre opinion. Si vous ne voulez pas sortir pour aller défendre vos droits, personne ne le fera à votre place. Vous êtes vraiment les seuls qui peuvent sortir pour défendre vos droits. Et si vous sortez, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait des millions de personnes. Mais si vous attendez que les autres se manifestent pour vous, les autres aillent manifester pour vous, peut-être que tout le monde va attendre que quelqu'un aille manifester pour lui et au final, il n'y aura personne. Donc voilà, cette histoire n'est ni de gauche ni de droite, c'est vraiment une question de société et une question même existentielle de modèle français hérité de la pré-deuxième guerre mondiale et du Conseil national de la résistance. Donc j'ai dit ça et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc je vais parler de l'Ukraine et d'autres questions si j'ai des sujets. Merci.